Ta vie, ta parole qui est venue pour nous. Tu es le roi des gloires, le Dieu de l'unité. Viens ce matin nous enseigner ta parole. Viens nous conduire dans la vérité, dans la révélation de ta parole. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Manifeste ta présence et ta puissance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Viens, Esprit de Dieu, prends toute la place. Viens nous conduire dans la... Merci Seigneur, puisque tu nous enseignes ta parole. Que toute la gloire te revienne. Toute la gloire te revienne. Que ce matin, les bonnes choses se manifestent. Pendant que nous écoutons ta parole. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Maintenant même, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. C'est toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Romains 8, verset 35. Oui. Qui nous séparera Qui nous séparera de l'amour de Christ? de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la persécution, ou la faim, ou la faim, ou la nudité, ou la nudité, ou le péril, ou le péril, ou l'épée? ou l'épée? Gloire à Dieu. Mais avant, nous allons voir la puissance de faire l'action de grâce qui est la volonté de Dieu. On va prendre 2 Corinthiens 21, versets 15 à 28. Nous allons voir la puissance de faire l'action de grâce qui est la volonté de Dieu. En d'autres termes, faire la volonté de Dieu engage quoi? Quand tu fais la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu engages? Amen. Gloire à Dieu. La puissance de faire l'action de grâce qui est la volonté de Dieu. Amen. 2 Chroniques 21, versets 15 à 28. On va voir quelque chose avec l'offrande de reconnaissance. Amen. Oui, vas-y, tu peux lire. 2 Chroniques 21, oui. Oui. Et toi, Et toi, il te frappera oui, vas-y. d'une maladie violente. Il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie mentale. Oui, continue. Tu augmenteras de jour en jour. Juste 2 Chroniques 21, c'est ça? 15 à 28. Son trône levé et tout dans les cieux. Il est toi. 1 Chronique 15, pardon. Au lieu de 2. 1 Chronique 15, 21. Oui. 1 Chronique 21, verset 15. Bon, je vais lire rapidement. Dieu a envoyé un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'ornant le Jébusien. Voici des passages que les gens aujourd'hui prennent sur les réseaux sociaux pour dire que vous suivez un Dieu qui est méchant, qui est mauvais. Regardez comment il envoie un ange pour détruire Jérusalem. Et ils sont pleins en Europe là-bas. Ils fouillent dans la Bible les passages qui exposent, je veux dire, des actes négatifs peut-être de Dieu pour pousser les gens à l'incrédulité. Mais ne tombez pas dans ces pièges. Gloire à Dieu. Dieu envoie un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'ornant le Jébusien. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée, nu, tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombaient sur leur visage. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un ange qui est suspendu. Directement suspendu. Moi, je suis sûr que si tu vois un ange comme ça aujourd'hui, suspendu entre le ciel et la terre, il y a longtemps, tu vas poser mon numéro. Mais David et les autres, ils ont vu l'ange qui frappait. Dieu l'a dit, retire, c'est bon, il faut te calmer. Mais il n'est pas parti, il est resté suspendu entre le ciel et la terre. Pourquoi? C'est vrai, il a arrêté de frapper, mais il n'est pas parti. Et vous allez voir ce que l'offrande fait. Quand on vous parle, pensez que c'est de l'amusement. Ah non, les hommes de Dieu prennent nos offrandes. Non, non, non. C'est vrai que certains rentrent dans le ministère pour s'enrichir, mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Au verset 17. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne me fasse point une plaie parmi ton peuple. Donc David fait quoi? Maintenant, il justifie la cause du peuple et il veut que Dieu le frappe et non le peuple. Gloire à Dieu. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David. Et
David vient dire, Dieu, il faut me frapper. L'un dit, hey, moi, il n'y a pas affaire à David. Il dit à Gad, il faut parler à David. Écoutez, l'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour lever un autel à l'Éternel dans l'air donnant le Jébusien. Il est en train de se justifier. L'ange dit, il faut dire à David de lever un autel. Gloire à Dieu. Quand on parle souvent de brisement d'autel, briser les autels de famille, ça veut dire quoi? Tu dois faire des offrandes qui vont briser ça. Alors, dans mon amène vivant. Amen. Il ne s'agit pas de venir dire je brise, je brise. Les gens dans votre famille, depuis longtemps, ont dressé ça. On dit ici, là, toutes les filles doivent enfanter avant de se marier. C'est un autel qui parle. Et toi, tu es venu, tu es en Christ. Le Saint-Esprit te révèle que pour briser un autel, il faut créer un autre autel d'adoration. Donc, c'est autel contre autel. Gloire à Dieu. On continue, verset 19. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachaient avec lui et ils foulaient du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le feu. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Je vous ai dit que quand tu viens à l'église, et puis c'est le temps des offrandes, quelqu'un enlève l'argent, il te donne pour que tu fasses offrande. Qui est béni entre vous deux? Ah, d'accord. Gloire à Dieu. Donc il y a des gens qui sont contents. Tu penses que tu as fait offrande. C'est celui qui t'a donné l'argent qui est béni encore. Donc si c'est à cause de ça, tu es béni pour compter sur ton voisin. Gloire à Dieu. Non, je parle en général. Hein. David bâtit là au verset 26 un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il a fait quoi? Il a offert des sacrifices. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Hey! Dis comment il a remis son épée. Qu'est-ce qui a fait que l'ange a remis son épée dans le fourreau? Ah bon. Vous comprenez? Tu peux dire tout ce que tu veux sur les offrandes, mais il y a des malédictions qui ne vont jamais s'arrêter tant qu'un membre dans la famille n'a pas payé le prix. Ça ne va jamais s'arrêter. Mais quelqu'un peut payer le prix. Regarde David ce qu'il a fait pour le peuple. L'ange dit, moi je ne bouge pas. Il faut dire à David qu'il me dresse un autel. Qu'il dresse un autel à Dieu. Maintenant, son ami qu'on appelle Ornan, il dit, il faut prendre les bœufs. Tout ça, je te donne. David dit, non, non, non. Toi, tu veux rentrer dans mon programme de bénédiction. Je vais acheter ça avec mon argent. Il y a un chant qui dit, Jésus donne tout cadeau, Jésus donne tout cadeau. Il ne faut pas trop aimer le chant là. Il y a des gens qui aiment trop la facilité. Tu ne comprends pas pourquoi ton frère en Christ est toujours béni. Demande-lui le secret, il va te dire. Laissez-moi vous dire que même jusqu'à présent, des gens vont au Bénin, des gens vont au Togo, en Inde. Ils opèrent en sacrifice dangereux. Ils reviennent en Afrique, ils montent des entreprises de milliards. Mais ils ne sont pas convertis. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tous les premiers dimanches, quand tu entends offrande d'action de grâce, monte en puissance. Monte en quoi? Puissance. Monte en puissance. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, je fais mes offrandes, mais je ne comprends pas. La situation que tu vis, le sort qu'on vous a lancé et ton offrande d'action de grâce, c'est le jour et la nuit. Si on calcule les 600 cycles d'or que David a donné en sacrifice, c'est quand même beaucoup. On peut prophétiser, je te vois ici effectivement,
c'est ta destinée. Mais dans le plan de réalisation, il ne faut plus regarder ta situation. Il faut regarder à ton courage. À quoi? À ton courage. Gloire à Dieu. Rappelez-vous de cette femme, la femme du prophète, la femme veuve du prophète, qu'Élisée a rencontrée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit elle n'a rien. C'est pas ça? Elle dit qu'elle n'a rien. Mais elle a un vase. Tu dis que tu n'as rien et tu dis que tu as un vase. Beaucoup vous dites que je n'ai rien. Mais aussi on fouille dans vos bagages. Vous avez quelque chose que vous pouvez donner en offrande. Soit c'est une chemise de valeur, soit tu ne dis pas amen. C'est pas grave, on va venir prendre la chemise là. Soit c'est une montre qui t'a coûté cher. Soit ça peut être un pain, peut-être pour les soeurs. Souvent même la pluie même gâte même les pains, c'est pas ça? Par la honte, elle ne sait même pas où elle va mettre ça au soleil. Parce que si les voisins voient, on va dire, ah voisine, donc tu as tous ces pains là. Pourtant tu pouvais donner en offrande un dimanche et Dieu allait changer ton histoire. D'ailleurs même, c'est même pas le pasteur qui va porter. On fait vos offrandes ici là, souvent je distribue ça à des personnes que vous ne connaissez pas. Je vous montre le secret. Le monde sera frappé de crises. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Les crises arrivent et ça a été prophétisé. Mais seuls les enfants de Dieu qui marchent dans l'alliance, ceux qui vont submerger les crises. Est-ce que tu comprends? L'ange a remis son épée dans le fourreau à cause de l'offrande d'action de grâce. Votre offrande d'action de grâce peut changer beaucoup de choses que vous ne voyez pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. 1 Jean 5, verset 14 à 15. Tu vas voir que quand tu fais la volonté de Dieu, même ta prière, il sera difficile qu'elle ne soit pas exaucée. Donne-moi un amen. Amen. Quand tu fais la volonté de Dieu, ta prière sera difficile à ne pas être exaucée. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On y va, 1 Jean 5, 14 à 15. C'est un verset, si tu veux, ce sont deux versets que je souhaite que tu entoures. Que tu soulignes dans ta Bible. Oui, vas-y. Nous savons, vas-y. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon quoi? Selon quoi? Donc, avant de venir demander quelque chose à Dieu, est-ce que toi-même, d'abord, tu as fait sa volonté? Moi, ça me fait pitié quand je vois des gens, depuis là, on ne fait que parler d'offrande d'action de grâce, et ils n'ont jamais fait, mais ils veulent qu'on prie pour eux. C'est normal que souvent la prière même du pasteur ne soit pas exaucée pour toi. Il n'y a pas de magie dedans. Si tu veux dire que tu es enfant chéri de Dieu. Mais quand le pasteur prie, là, il dit, oh, toi, attends là. La personne même pour qui tu pries, mais n'est même pas prête pour mon œuvre. Elle n'est pas prête pour moi. Gloire à Dieu. Quelqu'un a fait son offrande d'action de grâce en janvier. A fait son offrande de grâce continuellement. Dieu lui a offert une voiture. Amen. Ah, dans mon amen vivant. On vous a dit, la jalousie n'est pas une bonne chose. En tout cas, tu ne dis pas, mais la personne a déjà sa voiture. Ce n'est pas de l'amusement. Mais pourtant, elle est simple fidèle. Elle n'est pas pasteur. Homme de Dieu, je prie, je ne comprends rien. Le pasteur, mais il prie à toi-même. Il a senti l'onction sortir, mais il ne comprend pas pourquoi jusqu'à présent, rien ne change de toi. C'est parce que tu as un comportement qui n'est pas bon. Pour toi, ceux qui font action de grâce, c'est ceux qui travaillent. C'est ceux qui ont les moyens. Mais pourtant, on te voit aller à la cabine, tu vas faire des recharges. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Non, souvent je vois aussi des offrandes ici de pièces de 100 francs. Je n'ai jamais dit chier, c'est quoi ça? Jamais. C'est ce que la personne peut donner. Mais ce qui est sûr, il faut que tu as donné 100 francs. La prochaine fois, le prochain culte, ce n'est pas 100 francs que tu vas donner. Maintenant, si tu viens redonner 100 francs, c'est toi qui crées ce qu'on appelle la stagnation dans tes finances. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, continue. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, oui. Verset 15. Et si nous savons qui nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu as vu? Tellement que tu es sûr que ton offrande d'action de grâce a été acceptée,
Toi-même, tu es sûr que tu as prié, Dieu t'a entendu. Et moi, je connais des gens, non seulement ils ont fait une offrande d'action de grâce, ils sont allés invoquer Dieu. Ils cherchent encore pour venir encore arroser. Parce qu'ils ne veulent même pas laisser Dieu se reposer. Ils veulent le combler même de dossiers de bénédiction. Mais souvent, tu fais une fois. Pour faire là, on va aller jusqu'en septembre encore. Pour faire encore, on va aller jusqu'en juillet 2026. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu mets Dieu au repos dans ta vie. Qui comprend ce que je dis? Ne pensez jamais dans votre vie, surtout dans ce ministère, que tout ce que nous faisons comme action de grâce, c'est pour les poches du pasteur. Non, non, non. Ne pensez jamais où. C'est un programme de transformation de vie. C'est quoi? Un programme de transformation de vie. Gloire à Dieu. Parce que tu vas prier et tu dois avoir toi-même dans ton cœur que ce que tu as demandé. Quand tu dis, avant le 10e jour, je veux des témoignages. Regarde hier, un témoignage vivant de bébé miracle. Gloire à Dieu. Jusqu'à la dame a laissé faire prendre photo de son ventre. Ça, c'est Jésus qui te parle pour te dire que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de la blague. Oh. Ne regarde pas l'église où nous sommes actuellement. Regarde ce qu'il est en train de faire dans le ministère. Il dit, l'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux. Peut-être que comme on n'a pas de parking, il n'y a pas de garde-corps derrière moi. C'est pour ça que quand il te parle, là, tu me regardes comme ça, tu regardes mon front, tu regardes mes orteils. Que Dieu ait pitié de toi. Regardez comment l'onction allait toucher la dame, qui ne prie même pas avec nous, mais qui est l'ami de quelqu'un qui prie avec nous. Ça veut dire que Dieu peut faire pour toi, madame. Arrête de pleurer dans la douche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il va le faire dans le nom de Jésus. Tout ce qui est impossible est possible ici. Comme ça, on dit le lieu où la vie change. Vous venez ici 3 mois, votre vie n'a pas changé. Au revoir. Ne restez pas. C'est que je ne suis pas l'homme de Dieu qui doit prier pour vous. Combien de mois? 3 mois. Et 3 mois sont trop. 90 jours, c'est trop. Et je n'ai pas dit 3 mois où tu viens un dimanche. Le dimanche, tu ne viens pas. Tu viens un dimanche. Le dimanche, tu ne viens pas. Il ne peut pas de ça. Hein. Je te parle de quelqu'un qui dit, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies ici, voilà, on va voir. On va tester quelque chose d'après les gens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ne vous laissez pas distraire par le diable. Oui, hein, le pasteur ne vient pas me rendre visite. Non, tu es venu voir Jésus d'abord. Laisse affaire du pasteur ne me rend pas visite là. On dit, frère, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Non, le pasteur, moi j'étais malade, je n'ai pas vu le pasteur. Vous jouez avec votre vie. Hein. Satan, il rôde pour vous détruire. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas venu adorer le pasteur. Vous êtes venu adorer Jésus. Amen. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Moi-même, mes propres parents, pour me voir, ce n'est pas facile. Donc, j'espère que tu as déjà compris. Tu viens ici pour que ta vie change et Satan te dit, sors. Quand tu étais souffrant, le pasteur ne t'a pas rendu visite. Il ne faut plus venir. Il t'a eu. Il t'a eu, hein. C'est pour ça que quand vous venez chercher à ce que Dieu vous transforme. Hein? Quelqu'un a dit, papa, tes enfants veulent que tu leur rendes visite. J'ai compris. Mais si Dieu ne veut pas, je ne peux pas faire autrement. Vous apprenez à ne pas mettre les hommes devant Dieu, s'il vous plaît. Apprenez à ne pas mettre les hommes devant Dieu. C'est vrai que certains, par la foi, ont dormi avec la photo de leur prophète. Ils ont été guéris. Ça ne veut pas dire qu'ils adorent le monsieur. Ils ont cru en son onction. Bravo. Ils ont cru en son onction. Donc, tu peux bien m'aimer, mais reste tranquille. Reste tranquille. Que je passe te voir, que je ne passe pas te voir, c'est Jésus qui est mort pour toi. Ce n'est pas moi. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et par la grâce de Dieu, les choses vont rentrer en ordre. Amen. Amen. Donc, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. À comprendre la volonté de Dieu. Amen. Psaume 50, verset 23. Donc, comprends que quand tu fais la volonté de Dieu et qu'on prie pour toi, ou bien que toi-même tu pries, c'est que tu as demandé, tu as l'assurance que tu as reçue. Maintenant, quand tu fais action de grâce, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie chez Dieu? Ça a de la valeur. Psaume 50, verset 23. Oui, vas-y. Oui. C'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Il fait quoi? Il glorifie le pasteur. Il glorifie son épouse. Ses parents. Il glorifie qui?
Gloire à Dieu. Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce glorifie Dieu. Amen. 1 Samuel 2, verset 30. Tu vas voir maintenant, quand tu honores Dieu, ce qu'il va faire en retour pour toi. Quand tu le glorifies, tu vas voir ce qu'il va faire en retour pour toi. Gloire à Dieu. Généralement, on entend, oui, joyeux anniversaire de mariage, joyeux anniversaire de tant. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui est honoré là-bas? Tous vos invités là, ce qu'ils sont en train de faire là, est-ce que c'est Dieu qui est honoré? Est-ce que ce n'est pas pour votre propre gloire? Gloire à Dieu. Aucun pasteur n'est venu prier, n'est venu donner une exhortation de mariage. Vous dites que vous célébrez un an de mariage. Et tous les petits bandits de Yopougon sont là-bas. Aucun n'a entendu le message de Dieu sur le mariage. Et pourtant, vous êtes un couple chrétien. Et vous célébrez un an de mariage. Bientôt, vous allez entendre des problèmes dans votre foyer. Parce que vous avez dressé un autel qui est autre que l'autel de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Apprenez à glorifier Dieu. Même l'offrande que tu prends pour action de grâce, vérifie bien. Est-ce qu'il n'y a pas de tache de sauce graine dessus? Parce qu'il y a des gens qui sont forts dedans. Hein? N'est-ce pas? À l'école primaire, les cahiers, quand tu joues comme ça, les feux, les pages là ne peuvent pas se décoller. Il y a placali au milieu. C'est-à-dire que la personne recopiait la leçon et mangeait placali. Donc il y a des gens qui prennent rien au sérieux. Moi, je parle ici souvent quand je contrôle les enveloppes. Je dis changez-moi ça, changez-moi ça, changez-moi ça, c'est pas propre. Et il y a la manière de déposer ton offrande dans le panier. Tu déposes parce que tu es fâché. Vaut mieux revenir reprendre, hein, parce que c'est du gaspillage. Moi, je n'ai pas vu comment tu as déposé. Hein? Je n'ai plus rien. On dit que 4 mai là, action de grâce. Ça encore, tu ne donnes pas là. On m'a dit que oui, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas compris tout le bavardage avant de déposer. Vaut mieux reprendre tout à l'heure parce que ça ne sera pas béni. Quand les gens disent que je donne, je ne comprends pas. Tu as donné comment? Tu as donné comment? Que celui qui donne, donne avec quoi? Donne avec quoi? Est-ce que Dieu ne connaît pas tes problèmes? Est-ce qu'il ne les connaît pas? D'ailleurs, même qu'il les résout. Est-ce que c'est toi? Alors, quel est le problème? Il dit, donne-moi, tu as quel problème? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, oui. Verset 30. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Écoute très bien. Écoute la prophétie. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, lui, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père, et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Attends d'abord, vous comprenez pourquoi j'aime attaquer les esprits de famille côté père, côté maman. Ça compte dans la vie des gens. Si Dieu n'a pas réglé ça, tu es foutu. Hein? Il y a des frères en Christ qui sont là. Actuellement, tu es calme parce que tu es célibataire. Très bientôt, quand tu vas penser à te marier, tu vas boxer la fiancée. MMS sera effrayé. Parce que dans votre famille, on frappe les femmes. C'est pas ta faute, hein. C'est pas ta faute. Actuellement, là, tu achètes du jus pour toutes les soeurs. Je ne parle pas de vous ici, hein, je parle en général. Tu achètes les jus, tout ça et autres. Mais le jour qu'une va prendre ta clé pour garder, c'est le jour-là que les esprits de famille vont s'activer. Donc Dieu règle la filiation dans le spirituel. Il prie ça, c'est un mystère. Comment tu ta pièce d'identité, tu t'appelles Koudou et en Jésus-Christ c'est annulé. C'est un mystère. C'est quoi? C'est un mystère. Gloire à Dieu. Quand ils viennent faire rachat, le sang de Jésus dit non, j'ai déjà fait le rachat. Quand ils disent que lui là il m'appartient, on va détruire son foyer. Le sang de Christ dit non, vous ne pouvez plus détruire, il nous appartient. On va tuer son enfant. On dit non, vous ne pouvez plus tuer son enfant. Ils sont un foyer converti. Voilà le secret. Quand un est converti, l'autre n'est pas converti, il y a un qui ouvre la porte. On se comprend? Quand la femme dit allons, je vais voir mon prophète. Quel prophète? Allons à la pharmacie. Il ouvre la porte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Oui, vas-y. 1 Samuel 2, 30.
j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car je vais honorer celui qui m'honore. Tu entends? Arrêtez de dire oui, je suis l'enfant chéri de Dieu. Si tu veux, dis-le. Je suis la prunelle de quoi? Hein? Je suis la prunelle de quoi? Dieu. Et puis tu vois les soeurs, quand ils disent ça, leur cou se balance. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu veux, on va t'appeler maintenant sœur prunelle. Gloire à Dieu. Mais personne ne peut tromper Dieu. Moi, je suis l'enfant chéri de Dieu. Je suis la prunelle de Dieu. Amuse-toi. Dieu ne fait point acception de personne. Je vais honorer celui qui m'honore. Continue. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Seront comment? Méprisés. Aïe. Tu dis oh, tu dis pas oh. C'est écrit. Gloire à Dieu. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Qu'une action de grâce, tu n'es pas prêt pour faire. Mais attends, quand on t'appelle dans ta famille, il y a longtemps tu as fait, tu as envoyé l'argent. Donc, tu considères plus ta famille que Dieu. Vous voyez, il n'y a pas amen. Hein? Ah, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que tu as compris? D'autres disent que je n'ai rien. Tu es sûr que tu n'as rien? Il n'y a pas quelque chose que tu peux mettre dans un sachet pour venir donner à Dieu. Et Dieu lui-même va comprendre que vraiment tu n'as rien. Et le dimanche qui suit, ou bien les jours qui suivent, il va changer ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, celui qui m'honore, je vais l'honorer, et celui qui me méprise. Quand c'est qu'une action de grâce, tu ne viens pas. Mais le dimanche prochain, tu seras calé ici. Tu vas danser comme grand-père. Gloire à Dieu. Hein? Tu vas danser comme ça. Quand tu penses que tu viens influencer qui? Gloire à Dieu. Moi, j'ai vu des entreprises, des frères qui sont montés, un matin, boum, c'est tombé. Des foyers, bah, c'est tombé. Des gens qui étaient bien partis dans le Seigneur, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné la suite à Dieu. Il dit, rendez continuellement grâce en toutes choses. Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce en toutes choses. Rendez continuellement grâce. Il ne faut pas dire le mois passé, j'ai fait. Même si tu veux, mais tu as fait aujourd'hui. Mercredi encore, tu peux faire. Toutes les fois, tu peux le faire. Fais-le. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de ce que tu possèdes. C'est Dieu qui est l'auteur de ce que tu es. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui attendent que tout le monde donne chez le voisin pour avoir à manger? Gloire à Dieu. Quelqu'un, un homme de Dieu allait prier chez une personnalité dans ce pays. Il dit qu'il a été invité parce que c'était l'anniversaire de son enfant. Et après, il a pris l'homme de Dieu pour aller dans sa chambre. Il dit, tu vois tout ce que j'ai dépensé. Mais moi, je ne peux pas manger ça. Moi, je n'ai pas le droit de boire ça. Tu vois. Mais les invités, ils ne savent pas. Il a l'argent. Mais son corps est manipulé par Satan. Quand on vous dit de ne pas envier les gens parce que c'est de l'amusement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous qui rendons grâce à Dieu, nous avons vaincu les œuvres de l'esprit de famille. Parce que dans nos familles, les gens sont allés faire des adorations, sont allés offrir des poulets. Mais nous, comme nous sommes convertis, nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. À partir d'aujourd'hui, pour toi qui ne fais pas d'action de grâce, il faut te ressaisir le plus tôt possible. Avant qu'on arrive dans les 6 prochains mois de l'année. Arrête de faire comme si quand on parle de ça, toi, ça ne te concerne pas. Pourtant, il y a des choses que tu aimerais avoir de Dieu. Il faut te ressaisir. Même si tu veux, même après le culte, débrouille-toi pour faire ton offrande d'action de grâce. Je le répète, ce n'est pas pour mes poches. Moi, même si je ne le fais pas, vous n'allez pas entendre les témoins dans le ministère. Vous n'allez pas entendre des choses dans le ministère. Nous tous, nous disons merci à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, un peu, il y a des appareils qui arrivent dans le ministère. C'est la grâce de Dieu. Et on lui dit merci pour cela. Aujourd'hui, un peu, la voix de l'homme de Dieu est entendue même au-delà de l'Afrique. Donc, on lui dit merci pour cela. Si tu lui dis merci pour le peu que tu as, il va te confier beaucoup. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ma soeur, tu es célibataire, dis merci à Dieu pour ton célibat.
Peut-être qu'actuellement, si tu étais marié, tu avais un œil qui était cassé. Gloire à Dieu. Amen. Dis merci à Dieu. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Tu ne travailles pas, dis merci à Dieu. Peut-être qu'actuellement, on allait t'accuser d'avoir volé l'argent. En toutes choses, il y a une raison pour dire merci à Dieu. Il faut lui faire confiance. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons voir notre exhortation d'aujourd'hui et nous allons terminer. Gloire à Dieu. Amen. Il faut aimer Dieu. Amen. Amen. Romains 8, 35, on va lire rapidement. Romains 8, 35. Oui. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tel est le thème de ce mois de mai. Oui. Romains 8, 35. Oui. Qui nous séparera Qui nous séparera de l'amour de Christ? De l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la faim, ou la nudité, ou la nudité, ou le péril, ou le péril, ou l'épée. Gloire à Dieu. Prends Marc 12, verset 30. Donc l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien de la personne, à aider la personne. Gloire à Dieu. Donc c'est un sentiment vif. Gloire à Dieu. Marc 12, verset 30. Marc 12, 30. Oui. Et oui. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Donc celui qui veut aimer Christ doit aimer Dieu d'abord. Parce que Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens disent qu'ils croient en Dieu, mais après de Jésus, là, eux ne sont pas dedans. Qu'on prie tous le même Dieu. Non, mon frère, non, ma soeur, sors de ce débat. Si tu veux aimer Jésus, il faut aimer celui qui l'a envoyé. Il faut aimer Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui va te pousser à l'aimer. Lui-même, il dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La différence entre deux chrétiens, c'est l'amour de Dieu. Les deux rentrent ensemble à l'église, mais il y a un qui aime Dieu que l'autre. Dans mon amen. Amen. C'est ça. La différence entre deux pasteurs, il y a un qui aime Dieu et un autre qui n'aime pas Dieu. Il vient seulement pour ses cours de théologie. Vous devez aimer Dieu. Gloire à Dieu. Et ce qui n'est pas bon, c'est que le Seigneur Jésus-Christ sait qui aime Dieu. Jean 5, 42. Amen. Et après, on va prendre 2 Corinthiens 13, verset 13. Le Seigneur Jésus-Christ, voilà pourquoi le jugement sera terrible. Il sait qui aime Dieu. Jean 5, 42. Oui. Mais je sais, tu entends? Que vous n'avez point en vous. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Donc ça veut dire que le jour du jugement dernier, il y a des gens qui ne vont même pas le tromper. Frères et sœurs, débrouillez-vous pour avoir aujourd'hui l'amour de Dieu dans votre cœur. Amen. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 13. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu doit faire partie de ta marche dans le Seigneur. Il faut que ça compte parmi les éléments de la vie chrétienne. Il ne faut pas laisser ça. Tu as besoin de l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 13. Oui. 2 Corinthiens 13, 13. Oui. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Tu entends? Ça, c'est 1. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. 1. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. 2. Et la communication. Et quoi? La communication. Et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Donc, 3 éléments que l'apôtre Paul ici est en train de citer. Il faut que l'amour de Dieu fasse partie de ta marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Amen. Il faut aimer Dieu. Amen. Il faut être déterminé à aimer Dieu. On va lire 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Oui. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Oui. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Tu entends? Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs. Vers l'amour de Dieu. Vers quoi? L'amour de Dieu. Vers l'amour de l'argent. Vers l'amour de Dieu. Vers l'amour des habits. Vers l'amour de Dieu. Vers l'amour de qui? De Dieu. Vers l'amour de Dieu. Donc quand vous tombez sur un tel verset, vous priez avec Seigneur, je te prie de diriger mon cœur à aimer Dieu. Il dit que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu. Ce matin, reçois la grâce d'aimer Dieu encore. Gloire à Dieu.
On va prendre Luc 18, verset 18 et on va prier. Luc 18, verset 8. Voici une question que le Saint-Esprit m'a posée ce matin au bureau, de vous la poser à vous qui m'écoutez. Gloire à Dieu. Ouais. Amen. Ouais. Luc 18, verset 8. Oui, attends d'abord. Il demande, est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez habiter dans la maison de quelqu'un que vous n'aimez? Vous n'aimez pas? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut chercher à vivre dans la maison d'une personne qu'il n'aime pas? Donc, si vous n'aimez pas Jésus, vous n'allez pas aller au paradis. Vrai ou faux? On te dit, mon frère, il faut soulever les chaises. Tu soulèves les chaises, mais tu bavardes. Dans ton cœur, tu n'es pas heureux. Tu le fais par hypocrisie. Vrai ou faux? C'est pourquoi il y a des gens qui n'iront pas au ciel. Personne ne peut entrer au ciel s'il n'aime pas celui qui est là-bas. La preuve en est, aujourd'hui même, on parle de quoi? On parle de culte, d'action de grâce. Tu dis que tu aimes Dieu. Tout ça, ça compte. Hein? Même dans la famille, souvent même nos parents se plaignent. Je t'ai demandé quelque chose. Est-ce que tu as donné? Tu n'as pas donné. Est-ce qu'il prend ça en bien? Il ne prend pas en bien. Mais il sait que tu es son enfant. Mais il ne prend pas en bien. Certains même arrivent à renier, bro, faux. Certains arrivent à renier les enfants. Avec votre raison, Jésus-Christ, il dit, qui va me séparer de l'amour de Dieu? Qui va me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que ce sont les problèmes? La persécution? Non. Beaucoup venez à l'église par vos humeurs. Vous donnez par vos humeurs. Évangélisation, tu regardes le soleil. Mais si on te dit qu'il y a quelqu'un qui t'attend 50 000 francs au Kenya, il y a longtemps que tu es là-bas. Vrai ou faux? C'est pourquoi les gens seront jugés. Vous devez aimer Dieu. Après, on verra que Jésus même a dit, si tu aimes ton enfant, si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, si tu aimes ta maison, si tu aimes ton travail plus que lui, on verra ça. Il y a un chant qui dit, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! On y va, on continue. Il est si haut qu'on ne peut surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste. Ah, il y a d'autres sons restés en route. Oh, quel amour! L'amour de Dieu. C'est bon. Je chante, c'est bon. Gloire à Dieu. Ouais. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas les gens des cantiques. Eux, ça ne les intéresse pas. Pasteur, prie, moi, mon visa du Canada va sortir. Actuellement, mais il parle comme un Canadien. Frère, il faut te ressaisir. Pourquoi Jésus t'envoie au Canada? Pourquoi il t'envoie aux États-Unis? Moi, tu ne dis pas Amen. Ouais. Si j'avais dit pourquoi il t'envoie à Soubré, en temps tu avais dit non, pasteur, je veux aller à Hawaï. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, le monde va se perdre bientôt. En lisant Luc 18, verset 8, le Seigneur demande, est-ce que quand il va venir sur la terre, il va trouver la foi? Vous voyez, le monde va combattre l'amour de Dieu qui est dans le cœur du chrétien. Vas-y. Luc 18, verset 8. Oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, quand il viendra, trouvera-t-il est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas la foi. Ah oui, tu n'as pas la foi. Mon père, Dieu lui a dit, donne-moi ta voiture. Le même jour, il a consulté sa femme. Ils ont fait le don. Dieu dit, c'est fini. Même si tu veux être pauvre, tu ne peux plus être pauvre. Ils ont 4 jets privés. Il est le pasteur le plus riche au monde. Tu comprends? Le même jour, il n'a pas dit, mais les enfants, école, il a offert la voiture. Tu dis que tu aimes Dieu. Dieu va te tester. Il y a des prochains niveaux de la vie qui vont exiger ton amour de Dieu. Ta nourriture de midi, est-ce que tu ne peux pas donner à quelqu'un pour manger? Je vous ai dit qu'il fut un temps, on voyait des paniers à la maison. Qui a donné ça? C'est la maman de Jacou, la porte numéro 12. Moi aujourd'hui, là, mon frère, et même banane pour you. Oh, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. On dit, je vois des gens qui vont prendre des veuves en charge. Mais déjà même, quelle est cette veuve à qui tu as déjà béni? À qui tu as déjà fait des dons? Moi, alléluia, je prie que Dieu me bénisse. Je veux vraiment m'occuper des orphelins. Déjà même,
À quel enfant as-tu fait du bien à la rentrée scolaire? Il dit, quand j'avais soif, moi, il m'a pas donné à boire. Ils vont dire, mais où on t'a vu et puis tu nous as demandé à boire? Mais dans la rue, il y a des gens qui te demandent à boire. Ah, donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Madame au foyer, elle est fâchée. Le monsieur demande, on mange pas. Il dit, on mange ta maman. Ah, il n'y a pas amen. Elle dit, on va manger ta maman. Mais où est l'amour de Dieu, ma soeur? Oh, à cause de l'amour de Dieu, tu ne sors pas ce genre de réponse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu va vous qualifier pour de prochaines bénédictions. À cause de l'amour de Dieu, il y a des compagnies, il y a des amitiés que tu dois briser maintenant. Tu vois, ton amen n'est pas clair. Ce n'est pas clair, c'est un amen boiteux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Surtout les frères là, hein, les petits cabarets de Yopougon, c'est pas à cause de vous qu'ils ont fait. Ah, vous voyez pas amen. Gloire à Dieu. Et une fois, on a vu un groupe. Quand ils m'ont vu, ils ne savaient pas comment ils allaient faire. Mais vous êtes déjà là, vous ne pouvez pas disparaître. Et voici le pasteur qui passa avec son groupe. Et même, ceux à qui j'étais, ils n'ont même pas vu les frères. Ils m'ont dit, regardez là-bas derrière. Et ils se sont croisés des yeux. Gloire à Dieu. Amen. Mais écoutez, le pasteur n'est pas là pour vous juger. Gloire à Dieu. Mais seulement ayez la crainte de Dieu, c'est tout. Sachez vous comporter dans la vie. Parce que votre témoignage peut choquer quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? Votre témoignage peut choquer quelqu'un. Donc si vous aimez Dieu, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Le voisin est là et puis tu veux frapper ta femme. Hé, frère en Christ! Où est l'amour de Dieu? Et mais ils sont étonnés. Pourtant, hier, ton but, tu as mis cravate, tu voulais te tuer. Mais on entend là-bas, tu vas me tuer, sorcier. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu, quelqu'un marche sur ton pied, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu dis rien. Il dit, si on te joue, c'est quoi? Tu une joue gauche. Et ça, c'est par rapport, il n'est pas d'aller donner votre visage aux gens. C'est une parabole, Jésus a dit. Il dit, si on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue. Il y a une soeur, elle dit, comment moi je comprends le verset là, qu'elle ne peut jamais donner sa joue. Elle, tu la gifles, elle va te gifler. J'ai compris qu'elle ne comprenait rien de ce que la Bible disait. Ne pas répandre le mal par... Mais ne soyez pas des personnes stupides aussi. Il dit souvent, il faut répondre à l'insensé selon son insensé. De peur qu'il ne se croit sage. La Bible le dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez voir qu'on verra la suite du verset. Aime ton prochain comme toi-même. On a fait l'opération, je partage avec toi. Il y a des gens qui n'ont pas fait. Où est ton amour de Dieu? Pourquoi tu n'es pas stimulé? Pourquoi le Saint-Esprit ne te secoue pas quand il s'agit de faire des actes qui prouvent que tu aimes Dieu? Pourquoi? Mais quand c'est des choses inutiles, des choses mais qui ne peuvent rien t'apporter que des problèmes et des démons, là-bas tu es excité, tu as le courage, tu as le courant. Mais les choses de Dieu ou qui vont changer ta vie, ta maison là, pourquoi tu n'es pas excité? Pourquoi tu n'es pas dévoué? Pourquoi? C'est l'heure de l'intercession. C'est quelques frères et sœurs qui viennent prier. Je ne parle pas de vous, hein, non, regardez-moi bien. Je parle en général. Mais on a vu des gens, des directeurs d'entreprise qui courent comme ça à 20 heures, galèrent voiture. Ils vont prier le pasteur. Dieu est dans des entreprises dans le monde entier. Il n'y a pas une situation que tu vis que Jésus-Christ ne peut pas changer en un claquement de doigts. Dans mon amen vivant. Il n'y en a pas. Tout ce qu'il recherche, c'est que tu l'aimes. Qu'est-ce qui peut te séparer? Frère, pourquoi ta mine est serrée? Il a demandé à Caïn, pourquoi ta mine est serrée? Pourquoi ta mine est serrée? Ah, homme de Dieu, moi j'ai déposé mes dossiers, ça me fait, maintenant, en disant, un an, on ne m'appelle pas. Moi, franchement, moi, je suis découragé. Oui, c'est normal, tu es un être humain. Mais il ne faut pas abandonner l'amour de Christ. Gloire à Dieu. Collègue pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi, je dois aller me laver parce que le ministère, ça ne va pas. Non, collègue. Il ne faut pas abandonner l'amour de Dieu pour aller consulter. Madame, tu as vu hier, Jésus-Christ donne l'enfantement. Il ne faut pas aller prendre des feuilles à Dabou. Des canaries. Toi, tu es un frère en Christ. Tu mets une grosse serviette sur toi, petit saut en bas. Gloire à Dieu. Et on te demande, tu fais quoi? Je me soigne. C'est
C'est une femme là. On dit qu'elle soit m'a donné ça. Gloire à Dieu. Faites attention. Faites attention. Vous devez être conduit par l'amour de Dieu. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Viens-toi debout là où tu es. Et là, va voir, rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Tu lui merci pour cette parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé.